Chapitre 4. En mer Indonienne, au large de la côte en Italie. Le commandant Benito Armoni se tenait à la proue du Leviardo, une amarre à la main. Le pilote coupa le contact du bateau de la Guardian Fianza et laissa l'élan porter l'embarcation sur les 20 derniers mètres. Ils avaient devant eux un des chalutiers que les passeurs détournaient pour transporter des migrants. On avait enlevé tout l'équipement de pêche pour utiliser au maximum l'espace du pont. L'embarcation avait été aperçue 1 heure auparavant et on avait rapidement dépêché une patrouille d'Armoni pour l'intercepter. Mais même alors qu'ils étaient encore à un point d'horizon, le bateau leur avait paru un peu bizarre. À présent qu'ils étaient juste à côté, cette impression se confirmait. Il y avait décidément un problème. Pas de grands gestes de bras, pas de rangées de visages émincés et terrifiés, pas de silhouettes cadavériques blotties les unes contre les autres pour tâcher de garder l'équilibre malgré le tangage du bateau. Le navire semblait complètement désert, et Armoni n'avait personne sur qui jeter son amarrage. La vedette s'approcha lentement de l'embarcation déserte, et Armoni, toujours posté à la proue, se tordit le cou pour mieux voir le pont abandonné. Il n'aperçut aucun corps, mais le bateau semblait bizarrement décoré. Des rubans roses vifs recouvraient le pont rouillé, et ses éclats de peinture, comme des serpentins de cotillon après le nouvel an. Il y en avait sur les parois de la timonerie, certains entortillés le long des poteaux jusqu'en haut de l'ancienne radio, où le ruban plus large voltait tel un drapeau. L'espace d'un instant, Armoni se demandait s'il s'agissait d'une blague, d'un coup de pub ou de l'œuvre d'un artiste conceptuel qui y voyait là une forme d'art profond. Chaque centimètre carré semblait avoir été éclaboussé d'une sorte de peinture rouge sépia. Comme si l'artiste avait estimé que ces rubans ne suffisaient pas à exprimer sa vision créatrice. Lorsque la proue de leur vedette heurta l'avant de l'autre bateau, Armoni passa une jambe par-dessus le bastingage et sauta sur le pont. La première chose qui le frappa fut la puanteur. Une odeur douceâtre, écœurante, qui lui rappelait un cellier où l'on aurait mis des jambons asséchés. Il comprit alors qu'il ne s'agissait pas de serpentins, ni de rubans décoratifs. Il s'accroupit pour inspecter le fil rose de plus près. Il luisait comme humide. Mierda! Le bateau ressemblait à une boucherie, comme si l'on avait renversé du ciel le contenu d'un abattoir sur l'embarcation. Désormais, il savait ce qu'il sentait. L'odeur putride de la chair en décomposition. Il se couvrit le nez et la bouche, et avança sur le côté du bateau, posant les pieds où il pouvait. Il longea la timonerie pour rejoindre la cabine de pilotage et le pont arrière, qui était caché sous un auvent en tissu vert qui bruissait et claquait par la brise. Il prit une longue aspiration par la bouche pour calmer ses nerfs et son estomac, et se préparer mentalement à ce qu'il allait découvrir. Il passa la tête sous l'auvent et resta figé. Jésus Christo. Il n'en croyait pas ses yeux. Sa première pensée fut qu'il contemplait là l'œuvre du diable en personne. Un tableau barbare et espiègle composé à partir de morceaux d'humanité. Le commandant Benito Armoni vomit, et un peu plus d'1 heure plus tard, lui aussi était mort.